Il a été récompensé au festival d'Angoulême, Daniel Klaus, avec son dernier album inédit Monica. Et bien maintenant, on va retrouver un peu les anciens ouvrages de Klaus qui sont publiés, republiés chez Delcourt dans une collection particulière, la bibliothèque de Daniel Klaus. Et c'est Pussy aujourd'hui qui nous occupe. Alors, au-delà de ce titre qui évoque certaines choses dont il est préférable de ne pas parler sur YouTube afin de ne pas avoir d'ennui, eh bien en fait on a l'histoire d'un artiste de comic book, notamment de comic books de super-héros. Il s'appelle Dan Pussy, c'est lui, alors artiste fictionnel évidemment, mais c'est basé sur la propre existence et les propres expériences de l'artiste Klaus lui-même. Et on découvre quelqu'un qui souhaite absolument faire carrière dans l'industrie du comics et qui va se heurter d'abord à l'indifférence des foules, parce que dans un premier temps, ce genre de BD est réservé à des geeks dont la vie sociale est particulièrement limitée, et puis petit à petit, il va accéder à une certaine notoriété, et tout cela va se faire avec une série de récits courts qui à l'époque étaient publiés dans la revue 8 Ball, et chacun de ces récits va traiter un sujet particulier. Ça va être par exemple comment décrocher un premier emploi, ça va être ce qui se passe dans les salons, ça va être lorsque Pussy devient connu et que à son tour il doit gérer ceux qui viennent le voir pour des conseils, ou bien en fin de carrière, le retour de bâton quand il va à nouveau plonger petit à petit dans l'anonymat, remplacé par une bande de jeunes aux dents longues qui vont prendre sa place. Tout ça est extrêmement intelligent, c'est-à-dire que c'est drôle, que c'est pointu, que c'est bien vu. Il y a du sarcasme, il y a de l'humour, il y a des petits éclairs de génie quand même, et tous ceux qui sont fans de comics vont se reconnaître dans cet album à un certain moment, ou bien dans les portraits grandement exagérés de certains des lecteurs que Klaus nous dresse, ou bien tout simplement dans les relations entre artistes ou entre fans. Ou bien, et c'est tout bête, mais dans la manière dont le grand public perçoit notre passion commune de la bande dessinée. Et d'ailleurs, ça évolue bien, à tel point qu'en fin d'ouvrage, on se retrouve dans une période où finalement il est devenu très cool de lire des super-héros. Ça aborde aussi le thème de la collection, notamment les variant covers, cette recherche spasmodique d'un numéro ou d'une couverture particulière. Tout ça évidemment dans le style de Klaus. Alors bien sûr c'est très caricatural, c'est un trait qui est particulier, on est loin du dessin de super-héros américains conventionnels. Néanmoins, si vous avez envie de vous payer une très bonne tranche de rire, et vous allez voir c'est vraiment très drôle, eh bien n'hésitez pas, procurez-vous donc ce Pussy de Daniel Klaus, parce que je vous assure, il y a vraiment des moments qui sont hilarants, et puis c'est très très bien vu. Ça n'est pas très éloigné de la réalité, je vous assure. Je peux souscrire à pas mal des thèses ou des petites histoires que Klaus raconte ici dans cet ouvrage. C'est disponible chez Delcourt. Je vous répète, c'est une bonne histoire. Finalement, au bout du compte, la perspective, la carrière d'un artiste fictionnel qui en réalité est Daniel Klaus lui-même, et ça s'appelle Pussy, Dan Pussy, le nom de cet artiste. C'est chez Delcourt, et c'est une très bonne lecture que vous pouvez très vite aller vous procurer. Si vous deviez garder deux trois albums de Klaus seulement, les plus accessibles et intéressants pour un lecteur de comics de super-héros, eh bien Pussy est indéniablement dedans. Raison de plus pour aller voir ça sur place. À très vite.